Donc, on va voir toutes les lignes ici. On va le modifier maintenant. Et de 0,1 jusqu'à 0,7. Toutes les lignes ici, on va en ligne continue maintenant. Solid line ici. Comme ça. Comme ça. OK. Et je vais vous montrer. Est-ce que vous avez appris MV Setup pour impression? Vous l'avez montré un petit peu la dernière fois, Ah, mais on n'a pas encore appris, c'est ça? Ok, c'est pas grave. Ça ici. Juste, je vais vous montrer, ok? MV Setup entrée. Regardez ici en bas, c'est toujours juste, il faut suivre le dialogue qui est en bas. Activer espace papier. On va dire non, parce qu'on est dans l'espace objet ici. Regardez ici en bas à gauche, vous avez le onglet objet, ok? Donc ça, on va dire non. Entrée. Au cas où ça, je vais montrer qu'est-ce qui est l'espace papier. Ça, c'est espace objet. On va dire ça, c'est espace papier ici. Oups. Ça, c'est espace papier. Ça, c'est espace objet. Donc, dans mode 4, vous allez imprimer votre plan à partir d'espace objet. Dans mode 8, vous allez imprimer votre plan à partir d'espace papier ici. Et dans tous les bureaux architectes, impriment leurs plans à partir d'espace papier. Et je ne sais pas, c'est pas le tout, mais presque beaucoup de bureaux d'ingénieurs, ils impriment leurs plans à partir d'espace objet. Okay? Ça, c'est juste une seule différence entre objet et papier ici. Comme ça. Donc ça, on va taper MV 7 entrée. Ça, c'est pour faire la configuration de l'impression. Espace papier, on va dire non, parce qu'on va imprimer à partir d'espace objet. Tapez N, entrée. Entrée, le type de unité. Donc, on est en millimètres, n'est-ce pas? Tout au début, on a utilisé. Donc, on n'utilise pas métrique ici, clic décimal. En AutoCAD, on dit pour le métrique décimal et pour pouce, architecture ici, okay? Décimal. Vous allez avoir une fenêtre comme ça. Entrez le facteur d'échelle, c'est-à-dire l'échelle de votre dessin. C'est-à-dire si vous allez taper 4, c'est 4 fois, 2 c'est 2 fois, 1 c'est 1 sur 1, 0,5 demi et quart, etc. Échelle décimale. Okay. Comme ça. On va essayer 1. Ok, 1 comme ça. Entrée. Entre la largeur de papier et la largeur de papier et hauteur de papier. N'oublie pas, on est sur le millimètre, n'est-ce pas? Donc ça, on ne tape pas ici 8,5 ou 11 parce qu'il est en pouces. Il faut le convertir en millimètre. Convertir en millimètre. OK. Ça ici, dans le Google, vous allez taper pouces en millimètres comme ça. Donc vous allez avoir celui-ci. Donc c'est laser, c'est 8,5 pouces, n'est-ce pas? C'est 203,3 ici. 203,3. Entrée. La hauteur de papier, c'est 11 pouces, c'est 279,4. Comme ça. Entrée. Donc si vous avez votre bon papier de 8,5, 11 ici, comme ça. Mais votre dessin, c'est un petit peu trop grand pour mettre tout ça ici, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous allez avoir un papier plus grand, comme ça. Ok, on va revoir. MV Setup.
Toujours, on va dire non. Décimal. Et ici, le facteur d'échelle, c'est à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir 10 fois plus grand. Okay? C'est-à-dire le papier, il va agrandir 10 fois. C'est-à-dire votre dessin, il est 1 sur 10. Laser, c'était 203.4, je me souviens. Comme ça. C'est lui. Donc c'est 10 fois plus grand. On va le déplacer. Oups, c'est un petit peu trop petit. On va le refaire. On va dire non. Décimal. Cette fois c'est 20 fois plus grand. On va le déplacer. On met le papier comme ça. Donc on va imprimer les lignes ici sur le papier 8,5 11. Mais l'échelle c'est 1 sur 20 actuellement. Ça c'est l'échelle 1 sur 1. Ça c'est l'échelle 1 sur 20. Lui, ça on va lui donner le calque zéro ici. Et regardez ici, c'est sur l'impression. Vous devez sélectionner au moins un imprimant. Ici, le brother, c'est à moi, chez moi. Et l'autre imprimant avec le P414, etc., c'est de l'école, okay, dans chaque local. Et ça s'appelle l'imprimant qui a le nom de PDF ici. Ça, c'est l'imprimant virtuel, c'est-à-dire imprimer en PDF, créer un fichier de PDF ou sauvegarder votre plan en PDF. C'est la même chose. Vous allez avoir un fichier de PDF. Okay. Donc ça, moi, je n'en ai PDF Creator comme imprimant virtuel et l'autre Adobe PDF aussi. Et AutoCAD aussi, il vous offre les imprimants PDF comme l'imprimant virtuel ici. Donc je prends ça et on va sélectionner lettres parce qu'on a fait le 8,5 11, n'est-ce pas? Et sélectionner zone de trace à fenêtre parce qu'on va sélectionner de là à là. Et on va le centrer le dessin et échelle en millimètres en 20e comme ça. Ok? Oui, c'est ça. On va voir. Continue. Comme ça. On va imprimer comme ça. C'est bon? Ça, c'est le tracé. Ok? Ça, c'est pour tracer une papier. Mais chaque fois, vous devez répéter ça. Il faut le configurer tout ça. Ça, je vais encore une fois, CTRL-P. Lui, il retourne en avant. Toutes les configurations. Pour éviter de ça, vous allez ici en bas. Vous avez onglet de objet. Clic à droite. Vous avez gestionnaire de mise en page. Vous avez une fenêtre de gestionnaire de mise en page, modifier. Et on fait la même chose, PDF, lettres, fenêtre, centré. On n'utilise pas cette option-là. Il faut bien vérifier votre soit millimètre ou pouce, on est en millimètre. Échelle 1 sur 20e, parce que quand je crée MV Setup, c'était le 20, n'est-ce pas, le facteur d'échelle de 20. Donc ici, on laisse 1. Ici en bas, vous allez taper le facteur d'échelle de votre MV Setup ici, c'était 20.
Et on va dire OK. Et fermer. Et maintenant, si je fais CTRL P, lui, il reste toujours la même configuration. Si je Cet message-là, pour l'instant, c'est un échec d'annotation de correspondance. Ça, c'est pas grave. Juste, on va le continuer. On va imprimer cette ligne-là, comme ça. Ok, c'est ça. Ça, c'est pour le MVCDOR. Ok, ça, je vais vous montrer après le épaisseur de ligne qui a dit dans le Moodle ici. Épaisseur de ligne. Épaisseur de ligne. Oui. Ça, je vais le faire maintenant.